un biais de façon rapportée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un biais de façon rapportée? Un biais, vous savez ce que c'est, hein, c'est ça. Là, je vais m'en servir pour faire l'ourlet de ma manche, de ma nouvelle robe. J'ai envie, en fait, qu'on ne voit pas le biais du côté vêtement. J'ai envie qu'on ne voit qu'il soit que à l'intérieur. Je vous explique. Le biais, il y a plusieurs manières de le poser. Vous pouvez le poser à cheval. À cheval, ça veut dire qu'il termine une couture comme ça. Vous voyez, il termine un bord. Donc, il se voit autant sur l'endroit de votre tissu que sur l'envers. D'accord? C'est la même chose. Il est posé à cheval sur votre tissu. Et un biais de façon rapportée, c'est comme ça. Sur l'endroit, vous ne voyez rien. D'accord? Vous ne voyez pas le biais. Il est complètement sur l'envers. Alors, quand est-ce qu'on utilise un biais comme ça de façon rapportée? Ce qui est intéressant, c'est pour finir un bord comme ça et que ça soit joli, c'est-à-dire au lieu de faire un ourlet normal, j'ai envie de jouer avec les tissus, les couleurs, les motifs, etc. Là, vous voyez, j'ai choisi un biais qui est un peu contrastant avec mon tissu en lin corail clair, presque saumon. J'ai pris un biais orange. Et donc, comme ça va me permettre de créer un effet. Je vous montre sur l'autre manche que j'ai déjà faite. Voilà, ça fait comme ça. Donc, quand je vais porter mon vêtement, ma robe, ça va être sympa parce qu'on va apercevoir, si vous voulez, l'orange du biais. Voilà, donc je vous montre comment on fait. La manière la plus simple possible, que ça ne soit pas prise de tête. Vous ouvrez votre biais. Vous commencez par l'ouvrir, comme ça. Vous repliez sur 1 cm l'extrémité. Et vous le posez sur l'endroit de votre vêtement, pile à la couture. Là, c'est la couture de ma manche. Je le positionne pile là. Ensuite, je vais épingler tout le long. Je fais tout le long en épinglant mon biais. Voilà, j'épingle tout le long. Et quand j'arrive au bout, je ne coupe pas à ras de la couture de manche. Surtout pas. Je laisse déborder. D'accord? Vous laissez dépasser votre biais. Donc là, pour être un peu large, je laisse dépasser 2 cm. Ça sera un petit peu trop, mais c'est pas grave. Je recouperai au dernier moment. Voilà, parce qu'il n'y a rien de pire que d'arriver au bout d'une couture et de s'apercevoir, d'arriver là et de s'apercevoir qu'il manque 5 cm de biais. Et on est obligé de faire des raccords moches et en plus c'est pénible. Donc vous laissez bien dépasser, ok? Ensuite, vous allez commencer à coudre au niveau de votre petit repli. Et vous allez coudre dans la rainure, hein, dans le pli si vous voulez de votre biais. Quand vous arrivez au bout, tout simplement, vous laissez courir, si on peut dire, votre deuxième biais par-dessus le premier. Deuxième extrémité par-dessus la première extrémité. Voilà, et vous cousez l'un au-dessus de l'autre. Ça donne ça. Vous voyez? Hop. Comme ça. D'accord? Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez replier complètement votre biais sur l'envers du tissu. Vous allez vous placer sur l'envers de votre tissu, on va retourner la manche, et vous allez coudre tout le long du biais qui est resté libre, à quelques millimètres seulement, hein. 1 ou 2 mm, ça suffit. Alors, je vous montre, donc je retourne ma manche, je me place sur l'envers de ma manche, et là, je vais replier complètement mon biais. Alors, je l'emprisonne là, vous voyez, je l'emprisonne dans le premier biais, donc j'ai ouvert le premier biais, celui que j'avais cousu en premier, et j'emprisonne le deuxième dedans, comme ça, d'accord? Donc ça va vous faire ça. Et vous placez évidemment la couture pile poil sur la couture de la manche. Et ensuite, vous continuez, vous repliez votre biais. Vous pouvez repasser si nécessaire. Moi, j'ai pas besoin là, avec ce tissu, ça se passe bien. Si c'est pas le cas, vous n'hésitez pas à repasser pour bien plaquer le biais sur votre tissu. Vous épinglez et ensuite, vous allez coudre tout le long du bord qui est resté libre. C'est ça qui est génial quand on coud ses vêtements, hein. C'est de pouvoir faire des jolis détails justement, de jouer sur les tissus, les motifs, les couleurs. Donc faites-vous plaisir avec ça parce que c'est ça qui fait que vous avez un vêtement vraiment unique et des petits détails qu'on ne retrouve pas dans le prêt-à-porter par exemple. Voilà, vous voyez, donc là je vais coudre tout le long de mon biais, tout le long du bord resté libre.